Retour à Abidjan du président de la République après une visite d'amitié de 48 heures au Sénégal. Pour cette visite, le président Wade n'a négligé aucun détail pour offrir à son hôte et ami un accueil des plus chaleureux. Retour sur ce séjour à Dakar avec ce dîner offert au président Ouattara. Et la première visite officielle du président Alassane Dramane Ouattara à l'étranger réservée à notre pays n'aura pas été une exception à cette règle. En effet, la salle des banquets a accueilli l'hôte du Sénégal pour le dîner officiel que Maître Abdoulaye Wade a offert en son honneur. Et avant le service, les deux chefs d'État ont respecté une tradition bien établie, prononcé des adresses qui renseignent sur bien des aspects. Monsieur le Président est néanmoins cher petit frère. Si l'impératif du protocole ne me l'imposait, je me serais gardé volontiers de sacrifier au rituel des souhaits de bienvenue parce que nous ne vous recevons pas en étranger. Les relations entre nos deux peuples remontent dans la nuit des temps. Je n'oublie pas, simple exemple en passant, que mon père et mon oncle, son frère, appelé sous les drapeaux en 1915, vivaient auparavant l'un et l'autre à Grand-Bassam. D'où le dernier a rejoint à Thiès l'armée coloniale pour être convoyés tous les deux au front. Cet exemple est un exemple parmi des milliers d'autres qui montre que très tôt les Sénégalais se sont installés en Côte d'Ivoire, où ils forment ce que je désignerais par un terme impropre de colonie sénégalaise. Par ce terme, on désigne tous les étrangers qui forment une communauté sur un territoire autre que le leur. Car l'hospitalité ivoirienne a fait des Ouest africains, singulièrement les Sénégalais, non pas des étrangers, mais des parents. De l'autre côté, ils vivent chez vous en paix, dans une harmonie totale avec le peuple ivoirien. Nos peuples sont aussi unis par des liens de sang. En vous recevant ici, nous retrouvons en réalité un fils du Sénégal, un frère, un ami et un distingué membre de la grande famille sénégalo-ivoirienne, une des valeurs sûres de l'Afrique que vous êtes. Et puis vous venez à un terrain connu pour avoir vécu au Sénégal. Durant plusieurs années, une brillante carrière qui vous a amené au sommet de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes donc bien chez vous ici. Et ma joie est grande de vous souhaiter, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, la plus chaleureuse bienvenue et un agréable séjour pour ces retrouvailles familiales. En vous demandant de transmettre mes chaleureuses félicitations à Mme Ouattara, qui a vécu de façon admirable toutes vos épreuves, empêchées qu'elle ait malheureusement par les nombreuses obligations que vous partagez, ce qui ne lui a pas permis d'être avec nous ce soir. Je vous prie, mesdames et messieurs, de porter un toast en l'honneur de mon ami, le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République sœur de Côte d'Ivoire, et néanmoins mon petit frère, je le répète, pour y mettre une note africaine, à qui je renouvelle mes vœux ardents de bonne santé, de réussite dans l'accomplissement de sa haute mission au service du peuple ivoirien. Amis et frères, vive la République sœur de Côte d'Ivoire, vive le Sénégal, vive l'amitié et la fraternité sénégalo-ivoirienne, vive l'Afrique. Dans son allocution, le président de la République de Côte d'Ivoire a exprimé toute sa joie de venir à Dakar, mais aussi de retrouver celui qu'il appelle affectueusement son aîné. Après cela, Alassane Dramane Ouattara a fait le point sur la situation en Côte d'Ivoire avec la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Monsieur le Président, vous êtes mon aîné,
vous êtes mon grand frère et je voudrais commencer par vous saluer et vous remercier pour les mots choisis que vous venez de prononcer à l'endroit de la Côte d'Ivoire et de ma modeste personne. Venir à Dakar pour moi revêt une double signification. C'est d'abord la venue chez moi, ici au Sénégal, avec tous les sentiments que suscite ce retour en terre familière et fraternelle. C'est ensuite la joie de retrouver mon aîné, cher président, après tant de péripéties vécues en Côte d'Ivoire et qui, heureusement, grâce à vos efforts personnels, ont connu leur épilogue avec mon élection comme président de la République. À cet égard, je voudrais vous remercier le peuple sénégalais. Monsieur le Président, tout le soutien que vous n'avez cessé d'apporter à la Côte d'Ivoire tout au long des années difficiles qu'elle a traversées, et notamment au cours des 5 dernières années, nous vont droit au cœur, comme on dit en Côte d'Ivoire. Oui, les Sénégalais ont suivi avec beaucoup d'attention, et je dirais même beaucoup d'émotion, les événements en Côte d'Ivoire et les souffrances que nous avons vécues. Grâce à vos prières et à votre soutien, le pays retrouve peu à peu ses équilibres internes pour un nouveau départ. Mais la crise post-électorale que nous venons de vivre a laissé de profondes blessures et endeuillé de nombreuses familles. Je viens d'ailleurs de décréter 3 jours de deuil national à compter d'aujourd'hui à l'intention de toutes les victimes de cette crise. Et c'est pour cela que Mme Ouattara n'a pu faire le déplacement avec moi. Et bien entendu, elle vous renouvelle son affection, ainsi qu'à Mme Viviane Wade. À présent, il faut reconstruire la Côte d'Ivoire. Et j'ai appelé tous mes frères ivoiriens à nous atteler à cette tâche primordiale. Il nous faudra d'abord œuvrer, comme vous l'avez dit, à la réconciliation nationale. Celle-ci va impliquer la participation de tous les fils et toutes les filles du pays pour assurer la cohésion et éviter les fractures sociales qui ont été les sources des dérives dont le pays a tant souffert. La réconciliation va également supposer un travail de fond, un dépassement de soi. Mais elle exige également la justice, qui, à mon sens, est inséparable de cette cohésion. Je voudrais, pour terminer, cher aîné, Monsieur le Président, me faire l'écho d'un sentiment général en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens et les Sénégalais vivent une communauté de destin depuis des temps immémoriaux. Une communauté solidaire, dynamique, fondée sur les réalités géographiques et historiques qui suscitent entre Sénégalais et Ivoiriens des sentiments forts d'appartenance mutuelle. D'ailleurs, si notre code de nationalité était bien appliqué, Monsieur le Président, vous-même, vous êtes un Ivoirien. C'est à cause de ce sentiment que les Ivoiriens se sentent bien au Sénégal et que les Sénégalais se sentent bien aussi en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous réitérer, Monsieur le Président, très cher aîné, mes remerciements pour l'hospitalité qui m'a été offerte et qui est offerte aux Ivoiriens, tous les Ivoiriens qui vivent au Sénégal. Et je voudrais profiter de ce séjour
pour vous réitérer toute notre affection, Dominique et moi-même, et dire publiquement que je suis venu auprès de vous pour prendre conseil auprès d'un sage. Donc, Président, merci pour tout le temps que vous me consacrez, les énergies que vous avez consacrées à la Côte d'Ivoire. Je remercie mes frères et sœurs sénégalais pour leurs prières, car je sais que tous ont prié pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Je voudrais donc, avec votre permission, lever mon verre à la santé de mon aîné, le président Wade, à l'amitié ivoiro-sénégalaise et à la pérennité de la fraternité entre nos deux pays. Merci, cher aîné. Après ces allocutions, l'on est passé à table avec l'ensemble des autorités de la République et invités à ce banquet. Banquet à l'issue duquel les deux chefs d'État ont fait le tour de la salle pour des présentations et autres retrouvailles.